De retour, et voici ce que vous ne verrez pas dans cette vidéo. En effet, les briques, l'isolant et leur pose, ça avance, mais c'est pas ce dont on parle aujourd'hui. Allez, on y va! En effet, pour faire les choses dans l'ordre, on va d'abord voir la fin de la structure. Et la dernière grosse étape, c'est la dalle au-dessus de l'étage qui servira de plancher au comble. Cette dalle, on va la réaliser de la même manière que les deux autres. Ourdi en béton armé, ici de 13 cm, et dalle de compression de 4 cm. Moteur, ça tourne, action. On commence par poser les lateaux en béton armé des façades avant et arrière. On aurait pu aussi les ferrailler et les couler sur place, mais c'est plus rapide et plus économique comme ça. On enchaîne avec la pose des ourdis où là, les images parlent d'elles-mêmes. Ici on a un plan de pose assez simple, à part quelques détails qu'on verra dans la suite. En gros la dalle est divisée en 3 portées d'environ 4 mètres chacune et tous les ourdis portent alors dans la même direction de mur porteur à mur porteur. Comme aux étages inférieurs, on utilise des fers d'enchevêtrement pour créer des ouvertures dans la dalle là où c'est prévu. Ces fers s'appuient au moyen de petites pattes soudées sur les ourdis voisins ou bien directement sur les murs porteurs. Cette grande ouverture, ce sera pour l'escalier, et là vous pouvez voir les lateaux en cornière de l'épisode précédent qui servent d'appui aux ourdis. Au niveau de l'unique poutrelle, comme d'hab, on a aminci les ourdis afin de permettre au mieux leur abrication dans la poutrelle. Et détail important, les cloisons intérieures en bloc de neuf ne sont pas portantes, donc on laisse un vide entre les ourdis et celle-ci. Dernière livraison de béton aujourd'hui. Bon, la météo a l'air capricieuse, mais on va faire avec. Les gars préparent les coffrages et le ferraillage avant l'arrivée du mixeur. Sur la périphérie, on a ces petites pattes qui permettent de visser les planches de coffrage en bois. L'avantage de ce système, c'est qu'on sait les enlever facilement et c'est réutilisable. Toutes les ouvertures ont été coffrées et les treillis de répartition ont été disposés sur les ourdis. Plus qu'à attendre la pompe et le béton. La pompe est déployée, le mixeur tourne et alors que le reste de l'équipe s'occupe des briques, nous on va voir le bétonnage. Il est en train de neiger. Voilà, le dernier béton est coulé. Un bétonnage vite fait bien fait en même pas 30 minutes, il y a du soleil mais ça va pas durer. Maintenant on laisse le temps au béton de faire prise et on se retrouve le lendemain. Et me voilà sur la dalle des combles qui a été coulée hier.
Pendant la prise du béton, on a eu de la pluie et même quelques grêlons. Ça a laissé un petit souvenir à la surface de la dalle. Faut savoir que l'eau n'est pas néfaste pendant la prise, le béton on est déjà rempli quand on le coule. Un soleil de plomb ce serait pire car l'eau s'évaporerait trop vite. Je vous parlais des ouvertures dans la dalle, on en a une de 32 par 32 qui servira à faire passer un conduit de cheminée dans la continuité de la dalle du dessous, et une deuxième réservation de environ 90 par 30 qui servira notamment à faire passer les gaines de ventilation du groupe qui se situera dans les combles. Et là au bout, oui, c'est bien une baignoire. Les premiers matériaux ont déjà été livrés sur la dalle, ils vont servir à monter les 2 pignons de part et d'autre de la maison. Ces fameux pignons sont matérialisés par le fil jaune pour l'instant. Au milieu, on n'aura aucune cloison, ce sera juste 2 colonnes en bois qui soutiendront toute la charpente. Et pour les premières et dernières rangées de blocs, on aura des blocs en béton cellulaire qu'on a déjà ici. Et maintenant, on voit tout ça en accéléré. Et non, parce que ma caméra de chantier n'avait plus de batterie. À quoi est-ce qu'on reconnaît sur chantier quelqu'un qui est pas là pour poser les blocs? C'est celui qui a mis un pantalon blanc. Du coup, je vous montre de suite les poids terminés. Un petit détail important qui peut paraître anodin, mais si on ne le fait pas, ça peut causer de gros dégâts. Les pignons, une fois qu'ils ne sont pas stabilisés par la charpente de toiture, il faut absolument les maintenir avec une diagonale à la dalle, sinon en cas de vent, ils peuvent tomber. Ça peut vraiment arriver parce que ça ne tient à rien, à part au petit joint de mortier au niveau du premier bloc, et ça peut faire de gros dégâts s'ils tombent. Alors pour ça, on a un fer à béton ancré dans la dalle qui maintient la diagonale. Ça bouge pas, enfin on espère. Et du côté du mur, on est maintenu en bas par cette planche et en haut grâce à ce serre-joint. Et cette réservation dans le mur, ça servira à loger la poutre en bois de la charpente. Et pour avoir un appui propre qui répartisse bien la charge, elle s'appuiera sur un asselet en béton. Au niveau des 2 pointes du bâtiment, j'ai une rangée de blocs Ytong, donc de béton cellulaire pour la première rangée, ainsi que pour la dernière rangée. Pourquoi j'ai fait ça? Au niveau de la dernière rangée, c'est de telle sorte à avoir une continuité entre l'isolation de la toiture, qui sera placée de l'autre côté, donc à l'extérieur de ce mur-ci. Ça évite de devoir prolonger l'isolation de la toiture au-dessus de ce mur-ci et du coup avoir une hauteur de mur plus haute. Pour la première rangée de blocs Ytong, on pourrait bien se dire que si on a déjà isolé la toiture et la façade, on a déjà une enveloppe continue de l'isolation. C'est vrai, mais dans le cas où on voudrait isoler mieux la dalle des combles, de telle sorte à éviter toute déperdition thermique des chambres vers les combles, j'ai quand même prévu d'avoir une première rangée de blocs Ytong. Ainsi, si on vient placer un isolant au niveau de cette dalle, on aura également une continuité entre l'isolation de la dalle et de la façade. Pendant ce temps-là, le reste a avancé aussi, mais comme promis, ce sera le sujet d'un autre épisode. J'ai encore un tas de chouettes trucs à vous montrer. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir regardé ça jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Prenez soin de vous, construisez bien. À bientôt.